Bien, nous allons continuer l'enregistrement des séances de cours d'informatique destinées aux étudiants techniques de management à l'École supérieure de technologie CNES avec vous, professeur Mourad Yederi. Cet enregistrement va s'intéresser à la fonction SUMIF, qui est une fonction aussi très utilisée sur Excel, qui va nous permettre d'analyser les données, de réaliser une somme à la base des critères qui vont être imposés sur une plage. Donc, vous voyez, donc pour bien comprendre, on va aller directement essayer de pratiquer cette fonction sur un exemple concret. Vous allez voir que tout ce vocabulaire, c'est rien. Donc, c'est critères, plage, réaliser une somme sur... Bon, vous allez voir que c'est très simple. D'accord, donc là, je prends par exemple des ventes et une commission. J'ai des ventes par exemple de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 ventes. Et en fonction des ventes, je vais attribuer des commissions. D'accord. Je vais dire, je veux réaliser, c'est ça l'objectif, je veux réaliser une somme si mes ventes, ils vont dépasser un seuil. Si mes ventes, ils vont dépasser un certain nombre. Je vais imposer le nombre, par exemple, de 30 000 ventes. Je vais dire les critères, voilà comment je peux l'écrire. Ça, c'est vous revenez par exemple là. D'accord. C'est juste pour comprendre la syntaxe de cette fonction SUMIF. SUM, vous voyez ici SUMIF, je clique et là Excel qui m'aide. Si vous lisez ici, il y a le range. Le range, c'est l'intervalle. L'intervalle, je vais dire que je vais m'intéresser à tout ce tableau. D'accord. Après, il va me dire, c'est quoi le critère que vous voulez imposer. Je fais le critère comme suit. D'accord. Je vais dire que les critères, je veux que mes ventes dépassent par exemple 20 000 ventes. D'accord. Mes ventes dépassent 20 000 ventes. D'accord. Et si ce critère est vérifié, d'accord, le troisième champ, je dois indiquer, je vais faire la somme de quoi? Parce que c'est une fonction qui va me permettre de sommer si un critère est vérifié. Je vais faire la somme des commissions. Vous voyez ici que la somme des commissions, ça va donner ici 49 000. Pourquoi? Parce que si je vais analyser mes données là, il y a combien de ventes qui dépassent 20 000 ventes? Il n'y a que 2 ventes. Et la somme, dans ce cas-là, la somme de 2100 et de 2800, ça va me donner 4900. Si je viens là et je vais inclure, d'accord, je vais inclure les ventes de 20 000, je dois faire un égal ici, d'accord, et vous allez voir que j'ai à 49 000, j'ai rajouté encore les 1400. C'est la raison pour laquelle elle a fait 6300. D'accord. Voilà. Donc l'équivalent ici, donc ça SUMIF en anglais. Si vous allez toujours sur le site si vous travaillez avec un logiciel installé en français, c'est le SUMIF, c'est SUMSI. Sa description, qu'est-ce qu'il fait? Elle additionne les cellules spécifiées s'ils répondent à un critère donné. On l'a compris. D'accord. Maintenant, le critère qu'on a imposé ici, c'est supérieur à 2000. Je peux changer ce critère, faire par exemple inférieur strictement ou bien 2000, de 2000. Le critère de 2000, il va me dire que 1400. Si je fais inférieur strictement ici, je fais inférieur strictement, vous allez voir, inférieur strictement, il va me donner 700. D'accord. Si je fais au égal, il va encore en tenir compte. Donc on a compris. On va essayer de l'appliquer ici sur, par exemple, sur un deuxième exemple. Je suppose que là j'ai une facture, des articles, des montants, d'accord. Et sur des montants, j'applique pas, sur des articles, j'applique pas la TVA. Et je vais faire une somme, par exemple, une somme du total des articles sur lequel j'applique la TVA. Donc je peux écrire la somme comme suit. Je vais dire ici somme égale à somme de K15. D'accord. Je viens là, je somme de K15. Vous voyez ici le K15. D'accord.
ça c'est le cas 15, d'accord? À partir de cette cellule vide là où il n'y a pas la TVA, jusqu'à L17, il va devoir vérifier le L17, c'est ça. Le critère que je vais imposer, comme je vais m'intéresser uniquement aux articles avec TVA, si je fais supérieur strictement à 0, vous connaissez déjà sur Excel une cellule vide ça correspond à 0, strictement supérieur à 0, cela veut dire que je vais en tenir compte uniquement de ces deux articles. Si vous faites ici la somme de 336 et 460, vous allez trouver, c'est ça. Donc là, on va s'intéresser à la somme sur cette colonne L. C'est la raison pour laquelle on a dit de L15 jusqu'à L17. Donc, on ne va pas en tenir compte du total de 20. Si je viens ici, je vais changer la valeur. Je vais mettre par exemple ici 300 et ici juste 400. Je vais trouver que ma somme, elle est de 700. J'espère que vous avez bien compris cette fonction aussi importante sur Excel qui ressemble en quelque sorte à ce que nous avons déjà fait, que vous serez en mesure de l'appliquer et de l'utiliser, surtout de l'utiliser pour analyser vos données.